capacité, on a encore 400 personnes. Donc Malcolm qui est là pour nous présenter. On te voit à la caméra, on t'a vu beaucoup de fois aujourd'hui où tu ne t'y attendais pas. C'était moi qui baillais. Oui, effectivement, les supporters et les Espagnols et Suédois ne t'ont pas raté. C'est ça. Alors, tu es venu cette semaine pour parler de NGTV. Ouais, bah on est déjà, merci beaucoup de m'accueillir avec toi. C'est un plaisir. On est super content de participer à ça, c'est un événement de dingue. On est vraiment ravis d'être partenaire de cet événement-là parce que c'est un peu historique, entre guillemets, pour le paddle français. Ah, c'est totalement historique. C'est vraiment, c'est fou. Hein, moi j'ai l'habitude de voir ce centre-là, on va dire, plus au quotidien qu'autre chose. Et là, les gradins, l'ambiance, la chaleur un peu aussi. Oui. On va pas se mentir. La chaleur, on souffre pas mal. La chaleur aussi, mais ouais, c'est vraiment, l'atmosphère est dingue. J'ai vraiment hâte d'être au Palais des Sports, franchement. Alors, NGTV, que sont ces grands boîtiers rouges à côté des terrains? Alors, les gens nous ont demandé. Explique-nous tout ça. Alors, ces grands boîtiers rouges, en fait, ils servent à plein de choses. Ils servent déjà à se marrer, premièrement, parce que c'est quand même un peu le but premier. Ils servent à avoir un petit outil un petit peu pédagogique aussi. Et l'objectif de ça, en fait, il est très simple. Ces boîtiers-là, rouges, là, ils sont reliés aux caméras. Il y a des caméras qui sont installées. Alors, je montre comme ça, voilà. Je suis sûr que personne ne voit. Exactement, tu me les montres à moi, mais moi je les ai vus. Par contre, tout le monde voit mon bras. Ça, c'est parfait. Les caméras qui sont derrière le terrain. Exactement, voilà. Il y a des caméras qui sont placées derrière le terrain et qui sont pilotables en fait depuis ces bornes-là. Donc ces bornes, en fait, c'est très simple. Elles sont connectées à un film autocollant qu'on a mis sur la vitre directement, à l'extérieur du terrain, mais sur la vitre. Et ce film-là, il va être sensible à deux choses, au point de pression et aux impulsions électriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi je suis joueur et que je viens poser mon doigt sur l'écran, enfin sur la vitre, tout simplement, le système va traduire ça comme un clic, comme sur un écran tactile. Donc moi, en tant que joueur, je vais pouvoir venir lancer ma vidéo, buzzer mes meilleurs points, mettre le score et faire vraiment ma vie directement dessus. De l'intérieur du cours, donc ça évite de sortir, c'est ça qui est top. Exactement. On est à l'intérieur, on veut mettre le score, pas besoin de bouger, le joueur de droite, clac, et là-bas il va mettre le score. Ou buzzer. Explique-nous le concept du buzz. Parce qu'il y a des gens qui... Le principe est de se dire, je viens, je joue 2 heures, j'ai pas envie de me retaper 2 heures de vidéo. Et ben ce buzz-là, il sert à revoir tous les meilleurs moments directement dans le bar en buvant une petite bière si on est en mode loisir, ou chez soi directement avec le coach, sans le coach, le lendemain, le surlendemain, quand on veut. On peut revoir tous les meilleurs moments, les partager, les télécharger, en faire absolument ce qu'on veut. Et le but est vraiment là de dire faisons de la vidéo mais pas que, et faisons surtout du contenu utile que les gens veulent revoir. Donc moi clairement, je suis un joueur plus que moyen. Hein, je pense que ça va en faire rire certains si certains me connaissent sur le live. On va dire plus que moyen. Et vraiment, l'objectif de ça, c'est de dire, quand je viens et que je fais un match, il y a 1 minute utile parce que je fais 4 beaux coups, 4 beaux points dans le match. Et je veux garder ces points-là et je les revois chez moi. Et je les découpe et je les mets sur mon petit groupe WhatsApp et je me chambre, etc. etc. L'objectif est là en tout cas. Oui. Eh ben écoute, moi je joue à Player 63, donc il y a un club dans le Puy-de-Dôme, à Pont-du-Château, qui est équipé. Alors avant il y avait juste le buzz à un gros bouton, donc ça c'est aussi quelque chose que vous faites, parce que ça il n'y a pas que cette technologie là. Et maintenant qu'il y a ces buzz avec c'est top, et ça permet le soir on rentre à la maison, tac. Alors non, je crois que c'est le lendemain matin que c'est mis en ligne. En fait directement dans le centre le jour même, directement après le match. Et sur internet. Et ensuite on remonte tout nous sur l'application mobile NGTV qui est complètement gratuite. Le lendemain matin. Le lendemain, c'est ça. Dans la nuit en fait. Ouais, donc dans le centre déjà il nous avait mis la vidéo du match pendant qu'on buvait un coup, donc c'est génial, on sait qu'il va y avoir des beaux points. Et même justement on peut voir que les buzz, parce que c'est vrai que des fois on a joué 2 heures, il y a des points qui sont pas du tout intéressants, quel que soit le niveau auquel on joue. Par contre il y a un moment où il y a un copain qui est tombé, un par 3, un beau par 4, on a envie de le revoir en buzz et on peut revoir ça et le découper, donc ça c'est top. C'est ça. Et donc je crois qu'on peut avoir du NGTV pas que pour du padel. Oui, alors en fait NGTV, historiquement c'est vraiment du foot à 5 à la base. D'ailleurs si tu joues à Player 63, tu as dû voir ça sur les terrains de foot 5 là-bas. Non, parce que je joue pas au foot à Player 63 malheureusement. Il faut t'y mettre. Okay. Grâce à NGTV tu pourras te revoir. Ok. Tu peux aussi revoir le match en entier comme c'est ça. Le principe est sensiblement le même, juste la manière d'utiliser le système est un petit peu différente, étant donné que dans le paddle ou dans les sports de raquettes, puisqu'on est aussi dans le tennis, on est vraiment sur des sports à portée vraiment pédagogique, des sports un peu plus techniques, où le but est aussi de se revoir pour progresser. Là où dans le foot à 5, on va vraiment avoir cette dimension loisir, où l'objectif c'est vraiment de se chambrer,
de dingue. Et surtout de passer un moment encore plus sympa que si j'avais pas la vidéo et que si j'avais pas les stats. Exactement. Parce que du coup on n'en a pas encore parlé, mais on a aussi du coup développé toute une intelligence artificielle qui permet en fait de traquer les joueurs sur le terrain directement, sans aucun capteur, vraiment avec des chasubles complètement normaux et complètement lambda, on va dire. Ouais. Et les joueurs sont traqués sur le terrain et du coup on peut leur sortir directement après le match. Je crois que c'est 25 ou 30 statistiques individuelles et collectives pour dire voilà, je suis le meilleur buteur, je suis le meilleur passeur, je suis le meilleur défenseur, et on a tout pensé pour que ça soit vraiment le plus ludique et que ça puisse alimenter le débat, on va dire. D'accord. Voilà. Bah écoute, alors merci beaucoup pour toutes ces informations. Et la dernière question, ça va être je suis propriétaire d'un club, j'ai un projet de club. Ouais. Comment on vous contacte ? Alors super simple, du coup je pense que de toute façon il y a le site NGTV Experience déjà qui est très très bien fait avec toutes les vidéos explicatives de tous les sports. On a fait une vidéo par sport super claire, vraiment top, et en fait sur ce site là directement vous avez la possibilité de demander une démo avec un commercial. Okay. Donc vous avez la possibilité de passer un petit moment avec un contact privilégié directement où on vous montre en fait toutes les entrailles, toutes les coulisses du système. On se connecte nous directement sur un système existant et on vous montre tout ce qu'on peut faire, quel que soit le sport qui vous intéresse. Ok. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi. Super. Tu seras là toute la semaine, me semble-t-il. Toi, oui. Moi, je suis là toute la semaine. Ok, donc c'est parfait. Ouais, c'est ça. On se relaye un petit peu. On a aussi un petit stand au Palais des Sports, donc pour les Toulousains voilà. et les gens du coin qui nous regardent, n'hésitez pas à venir nous voir. Ça serait vraiment sympa. Et j'en profite pour passer un petit message parce que c'est quand même important. NGTV recrute. On est une société encore petite mais qui se développe pas mal, et on a pas mal de postes ouverts, que ce soit au commerce, que ce soit au développement, que ce soit dans plein de domaines. Donc si vous avez envie de bosser dans le sport, dans une équipe vraiment de passionnés, super dynamique, dans une boîte qui vit bien, et n'hésitez pas à passer par le site web, à nous envoyer vos candidatures et on regardera ça. Uniquement basé à Lyon ou Alors non, surtout pas. Okay. On est basé à Lyon, le siège est basé à Lyon, mais on a des postes qui s'ouvrent un petit peu partout, notamment dans le nord-ouest, du côté de Rennes, au commerce pour ma partie. Mais sinon, on a vraiment des postes un petit peu de partout qui s'ouvrent, donc n'hésitez vraiment pas à poser vos candidatures. Voilà. Si vous êtes à Toulouse, allez sur le stand, et sinon vous allez sur le site NGTV Experience. Exactement. Vous avez tout sur le site. Merci beaucoup à toi. Merci Mario. Je te dis pas au revoir parce qu'on n'est pas loin et qu'on va se voir tous les jours. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à le contacter, à aller sur le site NGTV Experience. Et ça apporte vraiment un plus quand on joue. Moi, je travaille dans un centre qui ne l'a pas. Et c'est vrai que c'est agréable d'aller dans un centre où on a ça et où on peut revoir les points. Parce que si on a fait un point incroyable, mais qu'il n'y a que 6 yeux qui l'ont vu, que 3 personnes, et qu'on le raconte à tout le monde, les gens vont dire arrête de mitonner, je sais très bien que tu n'es pas capable de faire ça. Si vous avez NGTV, vous pourrez l'envoyer, le partager sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus de mensonge. Voilà, il n'y a plus de mensonge. Et les gens vont dire ah ouais, génial. C'est ça. Donc voilà. Bon, merci super. à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne suite dans le tournoi. Est-ce qu'on va avoir les filles? Jessica Gigné est très énervée. Elle n'est pas contente de son match. Et je peux comprendre. Et ça débrief. Et ce qu'il y a, c'est que je pense que leur tactique était peut-être pas la bonne. Est-ce qu'on va pouvoir les avoir, Franck? Qu'est-ce que tu en penses pour finir la journée? On les aura demain? On les laisse souffler? Allez, on les laisse souffler. Écoutez, je pense que ça sera mieux de les avoir à froid. On va les faire. On a eu tout à l'heure Laura et Fiona juste après leur match et c'était très compliqué. Là, elles ont eu un peu plus de temps, mais elles sont déçues. Demain, elles auront digéré. Elles se rappelleront leur belle victoire du matin. Donc nous, on va clôturer le bilan de la journée. Ça a été cette belle victoire de Jessica et Lucille ce matin contre la tête de série 5 des Pré-Prévia. Elles se sont malheureusement inclinées contre 2 joueuses de 14 ans en finale de Pré-Prévia. Demain, on verra ce qu'elles vont donner, ces 2 jeunes. On a eu un match incroyable. Le match, est-ce qu'il est là? Oui. Boris Castro, Fran Ramirez contre Daniel Vindal, Christiane Gutiérrez. Un petit 6-7, 6-3, 7-6. Pas piqué des hannetons. Ça a été incroyable.
Ils menaient 6-2 dans la première manche, ils ont perdu le set. Derrière, ils ont sauvé X balles de break, 10 balles de break dans le deuxième. Ils gagnent le deuxième. Et au troisième, une pure folie. Ils ont gagné 9-7 au tie-break du dernier. Il y avait 2500 personnes en live. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont été là sur le live, qui ont suivi, qui ont liké, qui sont abonnés. Je pense qu'on va avoir des chiffres incroyables. Ton micro est ouvert. Super. Parce que je voulais juste vous parler du terrain 2. Parce que le terrain 2, moi j'ai vu un match de la paire qui a éliminé Bastien Blanquet hier, qui ont fait un match de dingue aussi. Ok. Un match vraiment incroyable où ça finit à 7-5 dans le tie-break du troisième. Donc voilà, si vous avez la possibilité d'aller voir le replay du match qui a eu lieu sur le terrain 2 avec, je crois que c'est Pablo Garcia et... Ah bien sûr, on l'aura hein, parce que de toute façon tous les terrains étaient filmés. Ouais, voilà, c'est pour ça j'en profite. Voilà, et ben, ça c'est pour vous dire que vous pouvez revoir tous les terrains et donc c'était cet après-midi. C'était cet après-midi. Donc au premier tour pendant le match, c'est celui-là. Ouais. Boris Castro Garcia. Non, ça c'est Fran Gutiérrez. Voilà. Alors on va le trouver. Un 7-6 au dernier. Pablo Garcia et Rairo Bautista. Oui. Match de dingue. Qui ont battu Adrian Ronco et Mario Huete. Donc c'était deux équipes qui sortaient des pré-prévia. Et donc ça a fait 3-6, 6-4, 7-6. Regardez-le. Il sera mis en ligne ce soir par notre Franck National. Demain, 9h. Demain 9h pour deuxième tour masculin des prévia, premier tour féminin des prévia et l'après-midi 4 matchs avec autorisation de sortir vu que ça jouera que sur le 1 et sur le 2. Peut-être qu'on vous fera un live score sur le 2, je sais pas, on va voir suivant les équipes qui seront là. On sera là du matin au soir pour le dernier jour ici. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi, liké, commenté. Si vous êtes encore sur cette vidéo que vous n'avez pas liké, on met un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Padel Mag, on met un petit abonnement. Dernière chose sur le Facebook, le concours pour les Français ou même les étrangers qui sont pas loin de Barcelone. Je suis un peu fatigué là. On est où déjà? On est à Toulouse. On est à Toulouse, merci. Merci Malcolm. On est à Toulouse, pas loin de Toulouse. Il y a des lots incroyables, des places à gagner pour la finale, pour les demi-finales. Avec une nuit d'hôtel offerte par Franck Binisti. Vous aurez une bise de Franck Binisti et de moi-même. Le deuxième gagnera des places uniquement pour la finale. Si vous n'avez pas envie de venir le samedi, vous jouez, vous mettez juste en dessous du deuxième au nombre de likes et vous gagnerez 2 places pour la finale. Le troisième, place pour les demi. C'est tout sur le Facebook. Vous avez tout aussi sur le site padelmag.fr. Merci à tous. On se retrouve demain. Bonne soirée et à demain 9h.